Coucou, bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc moi aujourd'hui je vous retrouve avec cette nouvelle vidéo qui va comporter en fait un message pour vous tout simplement. Je vais demander à mes oracles et mes tarots quels sont les messages pour vous pour au moment où vous regarderez la vidéo. Donc c'est un tirage intemporel qui va s'appliquer lorsque vous tomberez sur cette vidéo. Écoutez toujours vos ressentis et votre intuition à savoir si oui ou non ça vous parle ou pas. Et voilà. Donc en fait, je vais questionner en fait qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire au jour d'aujourd'hui. Et on va aller voir aussi votre situation actuelle. Donc vous allez vous reconnaître dans la situation actuelle. Et je vais utiliser vraiment beaucoup d'oracles plus que de tarot. Je vais utiliser entre autres le tarot de la bienveillance. Mais je vais utiliser l'oracle des Kitsune, l'oracle des pays des merveilles, l'oracle, le Under the Roses, le normand. Ensuite, il va y avoir l'oracle d'Annabella et peut-être mon oracle divinatoire fait maison ici, là, de la lanterne de l'ermite pour voir de la divination. Et je vais aussi utiliser le Bonhomie de Soul Shadow pour voir en fait votre état d'esprit, le besoin conscient ou inconscient du moment et l'outil que vous avez à votre disposition. Donc je vais retourner la caméra, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et c'est parti! Dans le premier temps en fait je vais faire un tirage à 9 cartes avec le normand ici, le Under the Roses, le normand qui est ici. Je vais tout vous montrer les boîtiers de ceux que je vous ai dit. L'oracle d'Annabella. Ici, c'est l'oracle des Kitsune qui se présente comme ceci, qui est vraiment magnifique en fait. Ça, c'est mon cadeau de moi à moi pour mon anniversaire. The Final Rose Tarot. Le tarot de la bienveillance. D'accord. Et l'oracle du pays des merveilles avec Lucy Cavendish. Et finalement, le Bonhomie, il n'y a pas de truc. Et on va voir peut-être, je suis pas sûre, mais je vais peut-être utiliser le Final Rose Tarot plus tard. Donc, on va y aller avec les ressentis, avec, bon, qu'est-ce qu'on veut vous dire au moment où vous tombez sur la vidéo, chers amis. Donc, on va débuter le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Déjà là, je sens les énergies veulent parler. C'est très bien. Ok. On vous parle d'une clé, d'une solution à un problème, d'une solution à une situation que vous traversez. D'accord? Ça, c'est au centre. En ce moment. Ensuite, là, je vais faire l'étalement. Je vais essayer de faire que vous voyez tout, en fait. Et je vais essayer de faire aussi que ce soit droit, parce que ça arrive des fois que mes vidéos, c'est pas droit, et puis ça m'énerve, en fait. Bref. Hein. Et voilà, qu'est-ce qu'on veut vous dire? De quoi on veut vous parler? Nous allons le découvrir ensemble. En deux de ok. Une solution. Ok, d'après moi, on veut vous parler d'une solution pour arrêter une situation qui vous a éprouvé énormément ces derniers temps. Quand même ici, on a la faux ici. On coupe à la racine, on coupe à la base. Et ici, il y a quand même la cross qui est quand même une croix, qui est quand même la fin. Hein. Ça symbolise aussi la mort, la fin, hein, la fin d'une situation. Donc, vraiment, il y a une situation en ce moment qui vous préoccupe, que vous aimeriez bien que ça prenne fin. Donc, c'est de ça qu'on va vous parler ici, chers amis. Ok, nous allons voir. Est-ce que vous voyez tout?
Ouais, environ. D'accord. Donc ici, ça va être la carte de où vous venez. Hein. C'est quoi la situation juste avant les lettres. Ok. Ça va être très spécifique ici ce que je ressens avec la lettre, mais je ressens cette idée de rencontre avec un professionnel. Ça peut être un psychologue, ça peut être un médecin, ça peut être quelque chose comme ça. Une rencontre avec un professionnel. Un professionnel peut-être de la santé ou un professionnel psychologique, un professionnel qui vous aide peut-être aussi à vous exprimer. Il y a aussi un travail d'expression de soi qui a été fait de votre part. Donc, je reçois deux cas de figure. Soit c'est une rencontre avec un professionnel complètement, genre un médecin, un psychologue, comme que j'ai dit, ou il y a aussi cette notion de j'ai travaillé sur moi pour dire les choses comme que je le ressens, d'être le plus authentique possible dans mes paroles. D'accord? Donc ça, c'est dans le passé. Vous avez passé ça. Au présent, comment vous vous sentez dans votre corps? The Rider. Ok, vous avez envie de bouger, vous avez envie de commencer des projets, vous êtes dans un élan de... En fait, j'ai envie que ça bouge. Vous êtes dans un élan de conquérant. Je vous sens? Ouais. Vous voulez trouver une solution, puis vous vous donnez les moyens, en fait. Vous vous donnez les moyens, j'ai l'impression que vous êtes en train d'adapter en ce moment des nouveaux comportements qui peuvent vous mener ailleurs complètement. Ailleurs que ce que... Ok, fait que c'est ça. Fait que... Ouais, vous êtes dans un élan de conquête, de découverte en fait. De découverte. Avec le 1 en plus, avec le Rider, c'est vraiment un élan de découverte. D'accord. On continue. Ici, c'est le futur. Vers où vous allez vers le jardin. Le jardin. Ah, quand même. Un aménagement peut-être de votre maison, de votre entourage, de votre foyer. Il y a vraiment une paix retrouvée. Il y a une paix retrouvée au sein d'une communauté. C'est ça que je ressens avec le jardin en fait. Donc, quand même ici, on met la clé dans la serrure et on sort de la maison. On sort de la maison et vous allez sortir de la maison. Vous allez sortir de vos habitudes, vous allez sortir de comportements qui vous menaient au même point toujours, d'une spirale infernale. C'est ce que je ressens ici. Ici, dans le présent, d'accord, dans votre tête, qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce que vous réfléchissez? Ah ben quand même, vous avez l'âme d'un enfant. En fait, regardez-moi cet enfant. Cet enfant est en train de courir après des papillons. Vous avez la tête pleine de rêves, pleine de... Ah ouais, d'idées innovatrices. Et en fait, vu que vous êtes dans l'énergie du Rider, c'est que vous avancez vers les idées innovatrices. Je vais y arriver. Donc, c'est vraiment... Vous êtes quand même assez bien aligné parce que ici, vous ouvrez la porte sur l'inconnu. Vous allez vers quoi? Vous allez vers le jardin, donc une communauté ou quelque chose dans lequel vous vous sentez vraiment à votre place. Hein? C'est vraiment quelque chose, une solution qui est trouvée pour pouvoir sortir et pouvoir faire des activités que vous aimez. Et ici, dans votre corps, vous êtes dans l'action. Vous êtes dans, d'accord, je fais. Je fais, j'arrête de penser ici, j'ai assez pensé ici, et maintenant je vais faire. Qu'est-ce qui vous a influencé par le passé au niveau mental? La paix. Ouais, vous vouliez la paix. Vous vouliez, avec les lys, vous vouliez... ouais, vous vouliez la paix en fait. Rien de compliqué, juste une vie normale, juste une vie simple. Une vie simple. Vous aspiriez à la paix.
Puis en fait, il fallait faire ces communications, il fallait soit rencontrer ce professionnel ou soit travailler sur votre communication pour pouvoir vous sortir d'une situation qui vous enlisait. Certains, ça peut être un homme que vous aviez dans la peau, en fait. Que vous aviez dans la peau. Hmm. Et il y a deux cas de figure ici. Ça me parle... euh, il y a un cas de figure qui me parle de vie sentimentale. Et l'autre cas de figure me parle de la santé. Vu que je n'aborde le moins possible, j'aborde la santé. Mais ici, il y a quand même un mieux-être retrouvé dans le futur. D'accord? Pour la santé, il y a un mieux-être retrouvé. Ici, il y a comme un diagnostic par le passé qui vous a amené la paix d'esprit. Et aujourd'hui, il y a des solutions parce que le diagnostic, d'accord, vous a donné concrètement c'était quoi le problème. Donc, en sachant c'est quoi le problème, le professionnel a pu voir à la source c'est quoi qui vous guérirait. Et ici, il y a un mieux-être retrouvé. On ressort de la maison, on refait des sorties, on refait des... ouais, on peut revivre en fait. D'accord? Pour certains, c'est vraiment ça. Pour d'autres que c'est sentimental, c'est que vous avez travaillé sur la communication par le passé parce que vous trouviez pas une solution à une relation que vous désiriez, hein. Ici, on voit un homme ou une femme, tout dépendamment, c'est non-genré, mais on voit quelqu'un, un potentiel amoureux dans votre entourage. Puis ici, c'est comme si vous preniez conscience de cette personne avec cette clé, grâce à votre état d'esprit qui est, je veux juste m'amuser, je veux pas me prendre la tête, je veux juste m'amuser, je veux juste profiter de la vie en fait. Et c'est grâce à cet état d'esprit-là que vous arrivez aujourd'hui à voir la solution, vous arrivez à voir les choses sous un nouvel angle, vraiment, au niveau sentimental. Et c'est tout à votre honneur. Qu'est-ce qui vous influence qu'est-ce qui vous a influencé dans le passé au niveau du corps, au niveau du matériel? La femme. Quand même, j'ai l'impression, pour beaucoup, c'est votre mère qui... j'ai de la misère avec mon micro, désolé, ça a recoupé encore. Mais pour beaucoup, c'est votre mère qui, qui, qui vous influençait, en fait. Qui vous influençait dans vos choix, qui vous influençait dans votre manière de faire les choses. Pour beaucoup, c'est ça. Ou il y a une figure féminine, quand même le 29, peut-être que ça vous parle. Moi, ça me parle énormément parce que c'est ma date de fête. Mais le 29, d'accord, peut vous parler. Ça peut être une synchronicité. Peut-être une personne que vous connaissez, que le 29 la caractérise. Mais ici, il y a quand même cette notion de figure féminine qui vous a énormément influencé dans la matière, dans vos choix. Et que ce soit influencé positivement ou négativement, je crois que c'est positivement parce que ici, sinon, ce serait pas aussi beau l'avenir et le présent. Mais ici, c'est quand même, il y a vraiment une figure féminine qui vous a influencé dans vos choix et dans votre vie matérielle. Et pour certains, ça peut être un professionnel justement que c'était une femme, que c'était une figure féminine qui vous a aidé à trouver un diagnostic ou à trouver un mieux-être, d'accord? Parce qu'ici, il y a vraiment la solution en ce moment où vous regardez la vidéo. Qu'est-ce que va vous influencer dans le futur, dans le corps, dans le matériel? Ouh, la maison. Ouais, vous sortez de la maison. Mais vous retrouvez aussi un mieux-être au foyer. Dans la maison, il y a un mieux-être retrouvé, d'accord? C'est un peu comme si vous aviez fait le ménage, vous aviez trouvé la solution pour
pour être mieux dans votre couple ou d'être mieux dans votre corps. Si c'est au niveau de la santé, c'est dans le corps. Ben, en fait, vu que vous vous sentez mieux dans votre corps, vous vous sentez plus solide, ben en fait, ici, ça vient confirmer que vous pouvez sortir, vous retrouvez la force en vous de sortir. Donc si c'est pour la santé, si c'est pour le relationnel, ici, il y a quand même un mieux-être retrouvé, une harmonie retrouvée au foyer, dans la maison. Si vous êtes avec un colocataire, colocatrice, si vous êtes avec... quand même, il y a la stabilité. Hein. Il y a un choix de stabilité qui vous est proposé. Peut-être ça se peut très bien qu'on vous confesse des sentiments si vous êtes célibataire, qu'on vous confesse des sentiments et que ça devienne concret. Pour ceux qui sont en couple, ça se peut que vous trouviez une maison où vous logez. Et justement, dans le futur, on voit que vous allez trouver votre place au sein du foyer et que ça va être au sein d'une communauté où vous allez vous sentir vraiment très bien. Il y a vraiment un mieux-être retrouvé dans le futur. Waouh, j'adore! Et qu'est-ce qui va vous influencer mentalement dans le futur? Qu'est-ce qui vous influence mentalement? Oh, vous écoutez la voix du cœur. Vous écoutez la voix du cœur. Il y a aussi quelqu'un, encore le 29, c'est peut-être la même personne. C'est peut-être la même personne. Mais ici, il y a quand même des sentiments tendres. Des sentiments tendres par rapport à une figure féminine. Une reconnaissance. On est reconnaissant de l'aide de cette femme. Pour certains, ben justement, si c'est votre santé, d'après moi, vous allez être reconnaissante d'avoir écouté votre cœur et d'avoir été voir un professionnel. Si c'est pour niveau amoureux, à ce moment-là, quand même, c'est hyper positif. Là, si je regarde, là, on a la lady, on a le jardin et on a la maison. Carrément, ça se peut très bien qu'on soit dans des sentiments amoureux, hein, qu'on soit en amour, qu'on soit waouh, je suis reconnaissante de la vie, de m'avoir apporté cette personne sur mon chemin et je suis comblée en fait. Ici, votre état d'esprit, ça va être un état d'esprit de je suis comblée. Ouh, d'accord. Nous allons voir. Waouh, j'adore votre énergie, j'adore votre vibe. J'adore le message. Nous allons voir avec le bon ami. Ici, je l'ai mélangé. Donc, votre état d'esprit en ce moment, le besoin conscient ou inconscient, et finalement l'outil mis à disposition pour vous. Alors, l'état d'esprit travaillé. Ok, vous êtes concentré quand même sur, justement, on avait vu la clé, hein. Vous êtes vraiment concentré sur le travail, sur je dois faire, je fais ce que je dois. Je fais ce que je dois faire. Le besoin, c'est s'amuser. Hein. D'où l'état d'esprit d'enfant qu'on avait vu en centrale. Au jour d'aujourd'hui, vous avez besoin de vous amuser, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de vous amuser en fait. Et l'outil mis à disposition, c'est de dire oui. Oh, c'est intéressant ici. C'est quand même dire oui à la vie, dire oui au scénario, dire oui à la vie, dire oui aux propositions qu'on vous donne, dire oui à l'aide aussi, dire oui à l'aide qu'on vous propose. Hein, il y a tout ça qui vient en ligne de compte. Donc, on va aller voir avec l'oracle des pays des merveilles. Pays des merveilles ici. Quelle est l'action que vous pouvez faire, qu'on vous conseille de faire? Quelle action dans votre vie on vous conseille de faire par rapport à cette situation?
Ça va être celle-ci. Ça va être celle-ci. Alors, ouvrez la marche. Incroyable. Ouvrez la marche. On avait eu le rider. Ici. On avait eu le rider en centrale aussi. Dans la vie concrète, dans la vie matérielle, il y a des choix que vous devez faire au jour d'aujourd'hui. Et ouvrir la marche, c'est de prendre conscience de cette attraction et de ce potentiel, en fait, de ce talent de leader que vous avez en vous. Soyez un leader, montrez aux autres comment faire, vous pouvez aider les autres. C'est un peu la première action à faire, je vous dirais, pour vous amuser, c'est de prendre conscience que pour vous amuser, vous avez besoin de personne d'autre que vous-même, en fait. Pour commencer, vous avez juste besoin de vous. Et si personne ne vous... alors que vous avez envie de vous amuser, alors que vous avez envie de sortir, si personne ne vous invite ou ne fait des projets, ben en fait, faites-les. Donnez, envoyez les invitations et vous allez voir comme cette Alice au milieu de ces animaux qui sont attirés à elle parce qu'elle inspire le leadership, elle inspire aussi le contrôle de ses émotions, hein. Elle inspire confiance à ces animaux, donc elle est suivie, et ces animaux sont fiers de la suivre en fait. J'espère que je suis claire. Mais en gros, c'est ça. C'est si vous voulez faire des choses, ben en fait, proposez aux autres. N'attendez pas que les autres proposent. Hein? Ne te place pas dans un... C'est tout le contraire du pendu, cette carte. Ne te place pas dans une attente. Ne te place pas dans une position d'attente. Au contraire, va au-devant des choses. Propose des choses. Va au-devant. Et tu pourrais être très très surprise du résultat. Donc ça vaut la peine d'essayer et de dire oui. Guess what? Dire oui. Pour s'amuser et moins penser au travail. Hein? Moins penser au travail. Juste s'amuser, lâcher prise, hein, ce genre de choses. Ce serait important. Ok. Quelle sagesse est-ce que les kitsune veulent nous dévoiler pour vous, pour votre situation? Qu'est-ce qui serait important de dévoiler comme conseil? La sagesse des kitsune, hein, c'est puissant. Ouh, transcendance. Regardez-moi ce kitsune ici. Ce renard descend du ciel, carrément. Et vient vous rejoindre dans la boue. Dans la boue de la vie qu'est la terre. Et peut-être que vous êtes justement... vous étiez dans la boue. Et ici, le conseil, c'est relie-toi à ta spiritualité, relie-toi à ta confiance en toi, relie-toi à ta sagesse intérieure et à ce que tu désires incarner en ce monde pour te sortir de la boue, pour te sortir justement peut-être d'une période comme ça où vous êtes figé. D'accord? Ici, transcendance, ce renard vient transcender à travers les mondes, pour nous rejoindre et pour te dire la vie, ce n'est pas que de la boue. La vie, ce n'est pas que de la boue. Au contraire, profite de ton incarnation humaine pour faire les projets et les activités que tu aimes et te connecter à ta spiritualité, te connecter à tes croyances, te connecter à ce qui est plus grand que toi pour voir un peu ta perspective des choses, que ce n'est pas... oui, c'est difficile ce que tu traverses, mais ce n'est pas non plus le pire des choses.
C'est juste que c'est relativiser en fait. C'est relativiser et ne pas se mettre dans une position de victime. De victime. Euh, Retrouve ton pouvoir à l'intérieur de toi pour te sortir justement de cette boue. Hein, c'est empli de sagesse, le message de Kitsune aujourd'hui. Waouh, j'adore. J'adore. Et comment sortir de la boue? Ben justement, ça se complète très bien avec le Pays des Merveilles, parce qu'ici, Alice, elle est leader. Et on a vu que l'outil mis à disposition, c'est de dire oui. Hein? Justement, se sortir de sa boue, se sortir de sentiments d'enfermement ici dans lequel on s'est peut-être mis. Donc, on va aller voir avec le tarot de la bienveillance le message pour vous, pour aujourd'hui. Bonjour, vous tombez sur la vidéo. Ici, le messager d'air. On a vraiment le message pour vous. Ah, mais malgré que, ok. Waouh. Waouh. Ici, le message pour vous, c'est vraiment... Écoute attentivement. Écoute attentivement. Écoute attentivement tout ce qui t'entoure. Tout ce qui t'entoure, écoute attentivement. Là où ton esprit vagabonde, parce que c'est quand même intéressant, parce que ce messager d'air tourne le dos à ce 2 de terre qui est un choix. Je vous l'ai dit au tout début de la guidance, qu'il y a un choix qui vous taraude l'esprit. Qui vous taraude l'esprit. Il y a un choix, il y a cette dualité. Quand même ici... Vous avez travaillé sur votre communication. Vous avez travaillé sur votre communication. Il y a un message, il y a une nouvelle qui est venue à vous. D'accord? Il y a une nouvelle qui est venue à vous. Et par rapport à cette nouvelle, ici, il y a des solutions pour mettre fin à une situation. Et ici, c'est l'appel, on vous confirme ici que pour être heureux, heureuse dans votre situation, ne vous préoccupez pas nécessairement de ce que les autres vont penser de votre choix. Libérez-vous du jugement des autres et répondez à l'appel de votre âme, à votre vérité et à votre... regardez-moi cette carte comme elle est belle. Répondez à votre vérité intérieure, à votre sagesse intérieure. Faites confiance à ça. Faites confiance à ça parce que c'est puissant. On va aller voir avec Annabella un petit peu qu'est-ce qui ressort. Tout est encore possible. Ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir dans votre situation. De toute façon, on a vu un mieux-être qui arrive pour vous. Tout est encore possible. Hein, il y a quand même les possibilités, quand même le champ des possibles qui est ouvert aussi avec ce 2 de terre. La femme âgée. D'accord. Il y a quand même cette notion d'âge et de vieillissement qui peut-être vous fait peur. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation que ça prend du temps, vraiment. Ça prend du temps et ici on vous demande de garder confiance. De garder confiance. Le refuge, voilà. Hein, la maison. Encore la maison. Encore le foyer. Le mieux-être, l'harmonie au foyer. Vraiment, ici, le temps joue en votre faveur, en fait. Même si ça peut être difficile à entendre. On veut pas entendre ça. Mais vraiment, le temps joue en votre faveur. Je vais aller voir ici avec mon oracle divinatoire pour l'avenir. Qu'est-ce qui se prépare pour vous? Qu'est-ce qu'on veut vous dire de ce qui peut être
la possibilité d'avenir qui se dessine pour vous. Parce que quand même, c'est plein d'espoir. Hein. Oh, la paix. La paix retrouvée. Et la victoire. Wow. Vous allez réussir à retrouver la paix. Vous allez réussir à avoir la solution qui vous correspond. Vous allez réussir à... En ayant un état d'esprit de paix, c'est comme ça que vous allez réussir dans votre situation. Si c'est amoureuse, ben c'est en ayant un esprit de paix, en lâchant prise, que vous allez réussir à séduire l'autre. ou à avoir la maison que vous désirez. Hein? Et si c'est vraiment au niveau de la santé, bien en prenant ce temps de pause avec un état d'esprit de paix, c'est comme ça que vous allez réussir à passer au travers. Hein. C'est vraiment ça en fait. C'est vraiment ça, j'invente rien. Et pour ceux que c'est sentimental, je vais vous tirer une carte du Final Rose Tarot. Pour voir juste un conseil pour vous. Un conseil là. Ah, c'est quand même Fantasy Suites. La suite fantaisiste. Quand même, le 9 de coupe, le 9 de flûte, c'est quand même le 9 de coupe qui est la carte des vœux qui se réalisent. Vous pouvez rêver grand. Vous pouvez rêver grand. On vous dit que vous pouvez fantasmer. Mais le conseil du tarot, c'est vraiment ouvrir la clé pour vous amuser. Et ouvrez la clé de votre cœur en peut-être un peu plus de vulnérabilité face à l'autre. C'est-à-dire, pour vous rapprocher de l'autre plus facilement, il va falloir ouvrir des coffres. Ouvrir des coffres qui cachent des secrets pour vous. Pour certains, bon, ça va être vraiment de vous déclarer. De vous déclarer ou de parler à cœur ouvert. Il y a vraiment cette notion ici. Et le travail de communication que vous avez fait dans le passé, ça va vous aider énormément. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage. Moi, j'ai adoré vous le faire. Et sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne, mais absolument tous. Et me voici, me voilà. Je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao, ciao! Je suis perdue dans ce monde inconnu. J'ai si froid, viens près de moi et on pourra enfin avancer.